Tout ce qu'on a parlé, on a déjà bien parlé, je trouve, c'est que l'intro. C'est que l'intro. On termine l'intro ce matin. On termine une des dernières vertus du bitachon, c'est que celui qui est botéach, il est joyeux dans toute chose que Hachem lui envoie, même si c'est contre sa nature, parce qu'il est certain que Hachem il lui enverra seulement ce qui est bien pour lui dans tous les domaines. Comme elle fait, on a déjà lu ça, comme elle fait la maman avec son fils. Alors maintenant on termine, on a déjà vu ça la semaine dernière. Mais Kevan Shebiarti, puisqu'on a expliqué les bienfaits du bitachon, chez Alou Berayona, il est méramès clairement que c'est pas une liste exhaustive. J'ai eu quelques idées comme ça, je les ai mis par écrit. Dans tout le Sefer, il dit ça, le Chovot Halavot. Le Chovot Halavot, c'est quelque chose d'infini. Les lois, les obligations du cœur, c'est pas limité dans un format. Par exemple, quand il parle de Shara Prina, d'observer la grandeur d'Hachem dans la création, dans l'homme, dans la nature, dans tous les domaines de la création, il s'éclate pendant, je sais pas combien de pages, il s'éclate à décrire. À la fin, il dit bon, c'est moi ce que j'ai ressenti comme ça, mais toi tu vas trouver sûrement d'autres choses, selon où tu es, selon. La même chose ici. Les Toelet du Bitachon, Shalou Berayona, il est méramès que si un homme, il est Amel Bézé ou Midbonen Bézé, il observe avec éveil cette chose-là. Combien c'est précieux. Alors il trouvera d'autres dimensions, d'autres vertus que lui il n'a pas détaillées. Veta Anaot et les profits littéralement que l'homme en a, aussi bien pour obtenir la perfection dans la Avodat Hashem et aussi pour obtenir la joie dans ce monde-ci, la tranquillité. On a déjà expliqué ça plusieurs fois que le bitachon il nous donne, il agit sur deux, il agit directement sur notre qualité de vie. C'est aussi Retzon Hashem de vivre bien, de vivre tranquille, de ne pas se faire trop de soucis, de ne pas faire monter. C'est aussi Retzon Hashem. Et à part ça, à part la tranquillité, la paisibilité dans ce monde, la sérénité, à part ça, ça apporte aussi, ça libère de plein de choses pour pouvoir se concentrer sur la Avodat Hashem. Alors maintenant, Avaer Ata Benose Abitachon Shivat Varim, donc les 7 chapitres qui va développer maintenant. On est à la fin de l'introduction. Premier chapitre, Maoubi Abitachon, c'est quoi exactement la définition, sens élémentaire, littéral, définition du bitachon. C'est quoi? Pardon? Vitamine B. Vitamine B. Pas mal. Emouna, vitamine E. Ça aussi, c'est une question. C'est quoi la différence entre Emouna et bitachon? Le Chazonich, il parle de ça au début de son livre qui s'appelle Emouna ou bitachon. C'est quoi la différence entre Emouna ou bitachon? Quelqu'un, il a de la Emouna, quelqu'un, il a du bitachon. C'est quoi la différence entre les deux? Emouna, c'est dans la tête. Bitachon, c'est comment tu mets en pratique. Exactement ça. Un peu comme on disait en France, il y avait les valeurs et les normes. Il y a la valeur générale de solidarité, par exemple. La norme, après, c'est de mettre en pratique avec l'impôt. Je me rappelle de ça dans l'exemple. Mais exactement, la Emouna, c'est dans l'esprit. Et le bitachon, c'est dans quelle mesure j'intègre, je mets en application la Emouna que j'ai acquis. Tu peux avoir la Emouna sur le bitachon. Ah bah oui, c'est un manque de... Le bitachon, c'est dans quelle mesure... Il y a quelqu'un qui disait que le Aleph de Emouna, c'est Elohim, et le Bet, c'est Bracha, Baït, Begadim, c'est tout ce qui est matérialité. Donc si Akadosh Baruch Hu il enlève le Bet, il faut qu'il reste quand même le Aleph, Elohim. Si tu enlèves la matérialité, il faut que tu restes encore au niveau, comme il a dit Shimon, au niveau de la pensée. C'est la réalisation de la Emouna c'est bien. Dans le bitachon. Exactement. Dans le domaine du bet, c'est l'expression du Aleph dans le bet. Exactement. Alors, première donc définition, c'est quoi le bitachon? Deuxième sujet, quels sont les facteurs que par eux, il y a de quoi avoir de bitachon pour les créations. Les créatures, elles doivent s'appuyer, avoir du bitachon. Les introductions qui vont détailler pourquoi l'homme est obligé. C'est toujours le problème dans les Chovot Halvavot, un des grands sujets dans tout le livre, c'est une dominante ça, dans tout le bouquin. D'où c'est Chayav? Qui t'a dit que c'est Chayav? Comme les Chovot Halvavot c'est abstrait, alors il va détailler
ou mina akdamot, kanire des introductions, kanire mina sechel, c'est pas forcément des psukim, ou alors des psukim aussi. D'où on apprend que l'homme il a une mitzvah et même une obligation d'être poter Hachem. Est-ce que c'est un hidour comme tu m'as demandé sur la Hanoukia ou est-ce que c'est quelque chose d'élémentaire? Bien sûr que c'est quelque chose d'élémentaire, on va expliquer. Si un enfant il fait pas confiance à son papa, il s'appuie pas sur son papa, il va être contrarié le papa parce que le papa il se fait du souci pour son enfant, il met tout ce qu'il a, il le met au service de son enfant. Si le fiston à un moment se comporte d'une telle manière où il ne fait pas confiance à son papa, le papa il va être contrarié. On va voir tout ça. Et aussi donc le chiyuv, l'obligation qui est mutal al adam, qui incombe sur l'homme de faire, de manœuvrer par une certaine ishtadlut pour trouver la parnassa. Ça c'est les vases communicants. Ça aussi ça va faire partie de ce troisième pérec du bitachon. Quel est le chiyuv? D'où ça vient le chiyuv? D'être au sec, de faire une quelconque participation pour pouvoir assurer, ou en tout cas pour avoir réalisé sa parnassa, sa subsistance. Est-ce qu'il y a bichlal une obligation? Pas d'obligation. Si on peut aller loin avec le bitachon. Si on va tellement avec le bitachon, il n'y a plus besoin d'aller travailler. On va voir la limite du bitachon. Et ça c'est le pérec d'après. Dans quelle mesure il faut utiliser la midat bitachon et dans quelle mesure elle est bien, elle est meshubach, vertueuse, et dans Be'oze Ofen ou Megouné, dans quel cas le bitachon est mauvais. Des fois il y a un bitachon qui vient d'une absence, qui vient au contraire d'une folie. Comme il dit le Messiah Tisharim, s'il y a les pompiers, s'il y a le feu, tu n'appelles pas les pompiers, tu dis chez le bitachon, c'est de la holélout. C'est pas du bitachon, c'est de la folie. On va expliquer ça. Cinquième pérec, donc qui va développer. Quelle est la différence Mawa Evdel entre le fait de participer, de faire une ishtadlut pour la parnassa, quand on fait ça avec le bitachon et quand on fait ça sans le bitachon. Les deux personnes elles sortent travailler, les deux elles envoient leur CV, les deux elles sont embauchées. Il y en a un qui va travailler avec le bitachon, ou on peut décliner ça dans plein de choses. Deux personnes elles ont besoin d'aller chez le docteur pour une quelconque raison. Il y en a un qui va chez le docteur avec le bitachon, et l'autre il va chez le docteur sans bitachon. Il va décrire comment le bitachon il s'exprime malgré tout, même une fois qu'on sort travailler ou même une fois qu'on va faire une ishtadlut. Biur, sixième pérec, Biur ateamim amechayvim leganot, la raison, les causes profondes qui nous imposent les ganotes, je suis pas en forme. Non, au contraire. Les ganotes, c'est guinouille, c'est décrier, critiquer. De critiquer, de démonter. Il y a une chita qui pense que d'abord ils veulent profiter de ce monde-ci un maximum et après ils vont travailler Hachem, servir Hachem. Ils ont une prévision comme ça. Et eux, ils se consolent avec l'espoir qu'ils vont prendre le service d'Hachem plus tard, quand ils seront après déjà avoir profité. Et ça, c'est ce qu'on appelle Kat Lokre Amashkon. Ceux-là, on les appelle. Tu veux avoir confiance, mais tu veux prendre des gages d'abord. Pour mettre ta confiance dans Hachem, tu veux des garanties. Tu veux des garants, tu veux de l'argent en dépôt. Mashkon, c'est un dépôt. Ils veulent prendre un Mashkon du Boré, du Créateur, avant qu'il commence à le travailler. Attends, vas-y, 2 secondes. Si tu veux servir Hachem, si c'est ça l'enjeu principal. Là, on parle d'une prévision, on ne parle pas d'un quelqu'un qui est absent. Ouais, on ne parle pas de quelqu'un qui ne pense pas. La Mishnah, elle dit, Ikhlal, ne dis pas, quand j'aurai plus de temps, je vais changer. Shema, lotifne, peut-être tu n'auras jamais plus de temps. Là, ici, il parle d'autre chose. Il parle par rapport au bitachon lui-même. Il existe parfois un raisonnement négatif de croire qu'on a du bitachon, mais en fait, il appelle ça l'okrea mashkon, ceux qui veulent avoir confiance, mais avec la limite. En vérité, toute avodat Hashem, elle exige le bitachon. Toute personne qui
qui se dépasse pour les mitzvot, qui se dépasse pour faire des choses au-delà de ce qu'il peut, c'est parce qu'il a la foi qu'Akadosh Baruch Hu, il valorise cette chose-là. Et donc si une personne elle cherche d'abord à kiffer, entre guillemets, c'est ça qu'il décrit, et après j'irai à la synagogue à je sais pas quel âge, ou j'irai au Beth Midrash, alors là c'est ce qu'il appelle l'Okrea Mashkon, c'est ce qu'il appelle ceux qui aiment, ceux qui conditionnent leur bitachon dans un gage. Et enfin, le 7e point, les raisons qui font perdre à l'homme la confiance en Dieu et les autres sujets qui sont liés par ricochet au bitachon. Et enfin, toujours dans ce même 7e pérek, un biur katsar, un développement court des 10 parties, 10 dimensions du bitachon. Alors voilà, on a annoncé les 7 prakim, on a terminé l'introduction, pardon ? La table des matières. La table des matières, Khazak. Alors, on avait dit le premier pérek, c'est quoi ? Définition du bitachon. Maouta bitachon ça c'est cachour à la paracha de la semaine. C'est quoi le bitachon avec Yosef ? Menucha tanefesh shel ba'al bitachon. Quand on parle du bitachon, on parle de quelque chose de très concret. La tranquillité, menucha tanefesh, la sérénité, la paisibilité de celui qui a confiance en Dieu. Chez Yelibo Samour, que son cœur est tranquille et certain que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui et il fait tout ce qui est bon et tout ce qui est juste pour lui. En accord avec tous les pouvoirs qu'il y a dans les mains d'Hachem et la connaissance qui sont des choses qui sont pour son bien. Il dit, ceci étant, il faut voir ce qu'il veut dire dans cette phrase, l'agent principal, grâce à lui, est enraciné dans le cœur de l'homme l'amidat habitachon, et que sans ça, il n'y a pas de bitachon bichlal. C'est que, là regardez, c'est magnifique, on va développer. Chez Libo Batouar, que son cœur soit sûr que celui qui a confiance en Hachem, il va réaliser, Hachem, ce qu'il a promis. Ya'aseh ma shiftiach. Et il lui fera aussi des biens au-delà de ce qu'il a promis, en tant que Nedava et Chesed. Alors, qu'est-ce qu'il veut ici ? Il nous décrit le bitachon. Ça y est, il est terminé le pérek. C'est rapide. C'est bon ça. Et quoi, c'est bon parce que c'est court. Il dit, d'abord il décrit que le bitachon c'est d'être tranquille, d'avoir la situation, le fait d'être tranquille, d'être serein, en sachant que Hachem s'occupe de tout et il veut mon bien. Après il dit, ceci étant, pour y arriver, ça suffit pas de décrire cette chose-là, pour y arriver, Raïka, pour y arriver, c'est d'intégrer que celui qui a confiance en Hachem, vous entendez ça ? Celui qui a confiance en Hachem, Hachem il va le récompenser dans ce qu'il a promis. C'est-à-dire là, il parle ici de la mitzvah de bitachon qui garantit, ça c'est un point central qu'il a déjà développé dans l'introduction, que le fait d'avoir confiance dans Hachem, c'est en soi une raison d'avoir confiance en Hachem. Pardon. Le fait d'avoir confiance dans Hachem, c'est en soi une raison que Hachem il soit proche de nous quand on a besoin de lui. On avait dit celui qui fait confiance à son capital, à son fric, son immobilier. Je ne sais pas comment je parle, je suis fatigué. Celui qui fait confiance dans toutes sortes d'agents. Alors, il y a une règle que Hachem il se retire, il te laisse te débrouiller avec cet agent. Là, il dit, pour acquérir le bitachon, il faut que l'homme il sache. Regardez ce qu'il y a écrit. L'homme il sache, et il dit c'est le Ikar. Ikar Hachem Mikochon Ikva bitachon dans le cœur de l'homme. Comment c'est enraciné dans le cœur de l'homme, comment on arrive à acquérir de manière essentielle le Ikar. Et sans ça, il y a presque pas, c'est impossible d'avoir le vrai bitachon. C'est d'être sûr que par le mérite de lui faire qu'on lui ait fait confiance, alors Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper il va s'occuper de nous. Donc ça veut dire qu'il faut pas juste être confiant. Comme c'est abstrait, comme c'est difficile, on aurait pu dire simplement, on aurait pu dire comme Hachem s'occupe de tout, alors fais confiance en Hachem. Il dit pas que ça. Il dit l'homme il doit savoir pour renforcer son bitachon,
L'homme, il doit savoir, il doit prendre conscience, il doit s'imprégner de cette réalité que par le mérite du bitachon, Hachem il va s'occuper de lui. Moi, j'ai remarqué que pour s'imprégner, justement, il faut le dire, il faut parler. Il faut dire, bien j'ai confiance à aimé. Hachem, je sais, il faut parler. Si tu parles, tu arrives à t'imprégner, mais si tu le laisses dans ta tête, ça tu n'y arrives pas vraiment. Hazak. Il faut le dire. Hazak. Faut le dire. Dans plein de Dire choses. que- Toujours quand on parle, ça se. Même si tu parles tout seul, c'est pas grave. Tu dis, ouais, j'ai confiance. Hazak. Il faut le dire à soi-même. Parce que quand on le dit dehors, des fois c'est que du klaxonnage. Tu parles à quelqu'un. Par à quelqu'un. Je veux dire, c'est un travail de. Oui, parce que ça rend bien quand tu parles. Quand tu parles, ça fait un effet beaucoup plus important. Surtout la nuit. Plus Et- la nuit que le jour. Et il rajoute que par le mérite du bitachon, Hachem il va lui donner tout ce qu'il a promis et aussi il va lui faire des choses qui ne lui reviennent pas. Ve'af ya'aseh lo tovot kaele shelo yiftiach lo ve'lo yitchayev la'asotan betor en tant que nedava et chesed. Bon, donc on a bien compris, là ici c'est marrant, il y a des causes, il a dit qu'il y a un pérec entier qui allait être sur les causes du bitachon, c'est le pérec d'après, d'accord? Mais là, il y a une cause centrale qu'il a mis même dans la définition. Parce que Kaniré, ça fait partie de la tranquillité elle-même que d'intégrer qu'Akadosh Baruch Hu, il va me, par le mérite du bitachon, par le fait que je mets ma confiance en lui, alors il ne va pas me lâcher. En tout cas, je répète, je synthétise, parce qu'on a déjà terminé le Pérec, c'est quelques lignes. La définition, la description élémentaire du bitachon, c'est le fait d'être tranquille et d'avoir confiance en Hachem qui pourvoit à tous nos besoins. Et il rajoute que pour y arriver, dans cette tranquillité du cœur, on doit intégrer que par le mérite, le fait même qu'on ait confiance en lui, Hachem non seulement il va nous donner ce qu'il a promis, mais il va nous donner au-delà de ce qui nous revient. On continue. Perek Bet, on avait dit, ce sont les facteurs qui amènent à l'homme à croire, à acquérir cette tranquillité. והגורמים שבגללם היה אפשר לאדם לפתוח בבני אדם אחרים הם שבעה. Alors, il dit d'abord, après il va revenir, pourquoi pour Hachem c'est encore plus fort, mais il dit d'abord, si un homme il voulait faire confiance à un autre homme, d'abord il parle de manière de choses qu'on peut comprendre. Il y a 7 raisons, éventuellement, on n'a pas besoin des 7, mais 7 raisons différentes, diverses, pour lesquelles l'homme il aurait pu faire confiance à un autre homme proche de lui. Alors, premier gorem, c'est la rachamim, la hava et la chemla. Le fait que cette autre personne en qui il a confiance, il est de la miséricorde, il est de l'amour, il est de la compassion. Parce que quand un homme il voit son copain qui a pitié de lui, il a confiance en lui, qu'il va faire quelque chose. En vérité, c'est le même comportement qu'Akadosh Baruch Hu. Ouais, j'ai dit, là il décrit les phénomènes entre les hommes et pour nous montrer un Kalvachomer avec un Kadosh Baruch Hu. Donc, tous ces facteurs-là, on va devoir bien les intégrer. Combien Hachem il est Rahman, Lo Yityesh Mina Rachamim, tout ça c'est des choses qu'il faut intégrer. Toutes les choses qu'on va décrire, effectivement, c'est vrai pour les hommes, mais notre travail à nous, c'est d'observer combien Hachem il est comme ça. Combien Hachem il est Baal Rachamim, combien il est Merachem, combien il nous aime. En tout cas, il décrit, pour que ce soit proche de nous, pour que ça s'intègre, il décrit le raisonnement entre les hommes. Si un homme il voit que son copain il a pitié de lui, si un homme il voit que son copain il est rempli, son prochain, son voisin, l'homme chané, son tonton, l'homme chané qui, son prochain, autrui, est rempli de miséricorde, alors il y a un sentiment qu'il peut faire confiance en lui un peu. Un peu. C'est une raison en tout cas. C'est une raison en soi. Non, non, très bon. Libo somech alav shimalet kol bakashotav shu matriach oto ba'ed. Très bien. Donc premier facteur qui amène la bitachon dans un homme, et donc on verra pas encore plus dans Hachem, c'est le fait qu'il y ait de la rachamim. Deuxième facteur qui amène le bitachon entre les hommes, c'est qu'un homme il reconnaît, il identifie chez son ami que par l'amour qu'il a à son égard, non seulement il n'oublie pas tous ses besoins et il néglige pas de remplir ce qu'il a besoin, ses demandes,
mais aussi, il va lui-même prendre des initiatives, et il décide de les faire de lui-même, sans qu'on ait besoin de lui rappeler. Quand on voit que quelqu'un il nous aime, quand on voit que papa, par exemple, ou quelqu'un de très proche de nous qui nous aime, qui a de la rachamim, s'il y a vraiment de la rachamim, alors si ça arrivait à un degré comme ça, que non seulement on ne va pas le suspecter de négliger, mais aussi on va voir qu'il va de lui-même, sans qu'on ait besoin de lui dire, de lui-même manœuvrer pour répondre à mes besoins sans qu'on lui demande. Ki kol od sheze lo barur lo mitzad chavero, en lo bo bitachon malé. Même s'il est Rahman, le copain, si tu n'es pas arrivé à cette prise de conscience que de lui-même, il est tellement concerné que de lui-même, il va te faire ce que tu as besoin, tu ne vas pas faire confiance en lui vraiment, parce que tu vas dire, il faut que je lui rappelle, tu as oublié. Mais quand il arrive à ce degré de conscience, qu'il y a tellement d'amour que non seulement il ne néglige pas, mais de lui-même, il prend les initiatives, et de lui-même au mishtadel, et il décide de faire tout ce qu'il a besoin. Alors là, il y a un vrai bitachon. Et donc, quand c'est barour pour l'homme, quand c'est clair pour l'homme, limpide, que son ami, son autrui, il a aussi bien une grande miséricorde, et en plus de ça, c'est traduit par une ashgacha, comment dire, un éveil permanent de voir qu'il lui manque rien, Asbli Safek, sans aucun doute, on peut lui faire confiance. On est fatigué ce matin. Hein. À l'ami. À l'ami, ouais. Ouais. Mais attends, on décrit. J'ai dit qu'on décrit d'abord l'ami, après Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça la technique. Non, d'accord, j'ai compris. C'est très... Troisième facteur. Ça peut être dangereux aussi. Hein. Non, bien sûr. Si l'ami n'est pas bon. Ah oui. Non, mais on parle dans un cas théorique où il est vraiment bon et Rahman. On parle théoriquement ici. On parle théoriquement, bien sûr. Ou à Gever Asher Sam. C'est filmé? Alors, ouais. T'as dit quelque chose? C'est lui qui a... Troisième facteur qui entraîne qu'on ait confiance en son copain, c'est que le copain il est puissant. Il a du pouvoir. Il a tous les pouvoirs. À la mairie, à la poste, je sais pas, enfin, à la poste, il n'y a pas grand chose à faire. Ou à la RTP. À la... Avec les instances. Il a de l'argent, tout ce qu'il faut, il n'y a rien. Il est puissant. Le copain, il a tous les pouvoirs. Il manque de rien. Vous comprenez qu'on va arriver, on va atterrir quelque part avec tout ça. On ne va pas rester avec le copain, vous inquiétez pas. Troisième facteur, le copain il est chazak. Et on ne peut pas le gagner. Quand il décide quelque chose, on ne peut pas aller contre lui. Et personne... Ouais, mais il n'existe pas ce quelqu'un, c'est juste théorique. Mais voilà. Quand il décide quelque chose, ce copain qui est puissant, personne ne peut l'en... Si on veut vraiment lui faire confiance, allez, même s'il veut, il est Rahman. Première chose, il est Rahman. Deuxièmement, il est Rahman et il est concerné. On a dit deuxième condition. Troisième condition, il faut qu'il soit fort. Il ait tous les pouvoirs. S'il n'a pas tous les pouvoirs, c'est bien beau la volonté et la Rahmanout, mais qu'est-ce qu'il va faire le malheureux? Il n'a pas les ustensiles, il n'a pas les kélim pour répondre à nos besoins. Donc troisième condition nécessaire pour qu'un homme il puisse faire confiance au copain, c'est que le copain il ait tous les pouvoirs. Et que personne ne peut s'opposer quand il décide quelque chose. Parce que si son copain il est khalaj, il est faible, tu ne peux pas lui faire confiance de manière absolue. Tu vas mettre confiance dans tu vas mettre ta confiance dans quelqu'un qui est limité. Bien qu'il est barour lecha, même si c'est clair qu'il a pitié de toi et il veut t'aider, vraiment il fait de son mieux. Mais de manière générale, il n'a pas accès aux solutions pour pouvoir répondre concrètement à ce que tu as besoin. Mais quand, en plus des deux premières raisons, c'est-à-dire la grande pitié, la miséricorde, plus le fait que la personne elle soit responsable et concernée, pas juste une pitié comme ça, un peu, mais il a pitié et en plus il est concerné pour t'aider. Il faut la troisième raison, c'est-à-dire il a tous les pouvoirs, alors là tu peux vraiment lui faire confiance. Vous voyez comment il monte en puissance. On a dit Rahmanout c'est une siba d'être botéar, mais c'est insuffisant. On a dit, pour que ce soit un peu mieux, il faut qu'il y ait Rahmanout plus le profil d'une... Non, le moyen c'est troisième. Le profil de la personne qui est concernée. Tu vois qu'il cherche à t'aider. Donc tu n'as pas besoin de lui demander. Troisième, tout ça encore c'est sympa, mais c'est encore insuffisant s'il n'a pas tous les pouvoirs. Quatrième facteur,
Et ouais, quatrième facteur, qu'avec les 3 premiers aussi, c'est insuffisant. Il y en a 7 en tout. Dès qu'on croit qu'on est arrivé au bout, on n'est pas arrivé au bout. Quatrième facteur qui est absolument nécessaire pour pouvoir mettre sa confiance dans quelqu'un, c'est que la personne, elle sait ce qui est bien pour moi. Si il a pitié et il a tous les pouvoirs, mais il veut m'emmener avec lui au golf, je sais pas moi, il veut me faire des trucs, c'est pas bien pour moi. Il veut me faire kiffer ou il veut me donner des trucs. Je sais pas. Exemple, intervention non privée. Par exemple, si tiens, je vais te faire des cadeaux, je t'offre des cigares ou des cigarettes. Ouais, voilà, par Pas exemple. bien ça. Le golf, Voilà. c'est bien. Ou autre. C'est Il veut reconnu m'aider dans des choses d'utilité beaucoup plus publique. importantes. Il veut par exemple je veux trouver une femme, je veux me marier. Il y en a à cette table qui veulent se marier, d'accord? Ouais. Et Il y a du dérapage. c'est dur de choisir une femme, n'est-ce pas, quand on se marie. Et s'il y a un copain qui veut m'aider, il est puissant, il connaît plein de monde, il a un grand réseau, tout ça c'est sympa, mais qui a dit qu'il sait parfaitement ce qui est bien pour moi? Il faut que je lui fasse confiance. Sympa, il va me trouver une femme, mais qu'est-ce qu'on a gagné si c'est pas exactement ce qu'il me faut? Donc, quatrième facteur nécessaire pour mettre sa confiance dans quelqu'un, c'est que la personne, elle sait exactement ce qui est bien pour moi, et pas seulement de manière superficielle, mais de manière fondamentale et essentielle. Il sait voir clairement ce qui est bien pour moi. Et tant que le copain, il n'a pas ça clair, que la personne sur laquelle il veut s'appuyer, non seulement elle veut son bien, non seulement elle est concernée, non seulement elle a les moyens, mais en plus de ça, elle sait ce qui est bien pour toi. Elle sait ce qui est bien pour toi, alors tu ne peux pas lui faire confiance. Et quand un copain, un autrui, il a toutes ces qualités réunies ensemble, ça inclut aussi ce qu'on vient de dire en dernier, c'est-à-dire que le copain, il sait ce qui est bien pour moi, et il a la possibilité de mettre en pratique, et en plus de ça, il est concerné par toujours être, mobilisé pour répondre à ce que j'ai besoin, et il a pitié de moi. Une fois que j'ai tout ça, 4 choses, c'est 4 qualités, alors là je peux lui faire confiance, mais ça ne suffit pas. 5e facteur nécessaire pour progresser, pour encore plus avoir le bitachon, c'est que le copain, il me dirige de manière exclusive depuis le début de ma création jusqu'à mon développement depuis la tendre enfance. Quand j'étais déjà nourrisson, après jeune, après adolescent, vieux et même plus que ça, ad sof yamav, jusqu'au dernier jour, quand un homme il a clair que cette personne, elle s'occupe de lui depuis très longtemps, depuis tout le début, alors c'est Vadaï Mechayev, ça impose que son cœur il soit tranquille à son égard, lui fasse confiance. Puisque dans le passé, il y a déjà eu de son ami des bienfaits énormes qu'il lui a fait, qu'il lui a donné en permanence, qui impose un Mechayvot Bitachon Chazak Mitzido Klape Chavero, qui impose. Alors là, vous avez vu, il parle maintenant du facteur historique. Le 5e facteur, c'est un facteur historique. Je me rappelle de tous les bienfaits C'est bien de faire confiance, mais si quelqu'un il débarque comme ça d'un coup, c'est bon, c'est nouveau, on va voir. Très très bien. Quand quelqu'un, c'est depuis jeune comme ça, comme un papa par exemple, il s'occupe, alors c'est naturel de lui faire confiance. C'est naturel de lui faire confiance. Est-ce qu'il dit ça parce que ça augmente la confiance, le fait qu'il s'occupe de lui depuis longtemps, ou bien le fait qu'il s'occupe de lui longtemps, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la vie c'est une suite. S'il ne connaît pas tout le début, comment il va pouvoir savoir comment l'aider? La vie c'est une suite d'événements. Si tu ne connais pas l'historique de celui qui va aider, comment tu veux qu'il fasse vraiment une aide efficace? Tu as plus confiance à Non, quelqu'un. à mon avis, c'est plus simple que ça ici. Tu as plus confiance à quelqu'un que tu connais depuis des années qu'une nouvelle personne qui arrive et qui Oui, ça, j'ai donne compris. tout. Bah, c'est ça. Mais Ouais, je me c'est demandais ça. si c'était pas autre chose. Ouais, j'entends ce que tu proposes, mais C'est regarde. ce que je t'ai dit. Ou manigo ayechidi mitchilat itziarato. Non, t'as plus confiance à quelqu'un que tu connais depuis 30 ans. Il dit quelque chose de simple. Quand c'est clair Non, sérieux. que tout ça c'est chez ton ami, ça impose Bélibo de la personne concernée qui s'appuie sur lui. Puisque depuis tellement longtemps, il s'occupe. Bien sûr. C'est crédible. Alors, ça c'est intéressant. 6e facteur,
pour avoir la confiance dans Hachem. Évidemment, pour l'instant on parle des hommes, mais on y arrive. Qu'il est complètement entre les mains de son copain. Quand il arrive à un degré, qu'un copain il a tous les pouvoirs, ce copain en question, cette personne, cette instance dans laquelle il veut mettre sa confiance, il est complètement entre ses mains, et sans lui, aucun homme ne peut lui faire ni du mal ni du bien, et ni on peut lui éloigner quelque chose, un dégât, exactement comme un prisonnier par rapport à son maître en prison. Il appartient complètement au maître. Et donc quand un homme, il est complètement entre les mains de la personne, à plus forte raison que la confiance en cette personne, elle sera grande, elle sera nécessaire, elle sera naturelle. Il devient dépendant, exactement. Il est dépendant. Tout ça, c'est ce qui va se passer avec. Il va expliquer clairement. Il voit toutes ses paroles. Comment on est comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Vagorem Ashvi, et enfin le 7e facteur, c'est que celui sur qui tu mets ta confiance, il est généreux. Et Ubal Chesed Betachlit. Et il est bon viscéralement. Betachlit, ça veut dire intrinsèquement, il est complètement bon, il est tout bon. Ben Lemi Shiraou l'écart, même à l'égard de quelqu'un qui mérite, même à l'égard de quelqu'un qui ne mérite pas. Et sa générosité, elle est permanente. Et Chazdo ou Bilti Posek, et ses bienfaits sont ininterrompus. Et à partir du moment où se joignent toutes ces raisons ensemble, toutes ces qualités dans une même personne, alors voilà absolument de manière parfaite toutes les conditions réunies pour avoir confiance en la personne. Et si tu trouves une personne où il y a cette situation, théoriquement, ça peut arriver. Une personne bonne, rahmanite, qui a beaucoup de pouvoir et qui s'est occupée de toi depuis tout petit. Alors si c'était ça, vraiment tu es obligé d'être beau terbo. Vraiment de manière naturelle, en termes de, comment dire, de... Rationalité. Non, de réflexion, d'analyse. De logique. Reconnaissance. Après tout ce qu'il t'a fait, c'est pas beau de ne pas lui faire confiance. Dans son cœur et dans les membres, tu dois lui faire la confiance que tu as en lui, elle doit s'exprimer de manière intime, de manière personnelle, mais aussi dans ton comportement extérieur, ça doit se voir. Tu acceptes d'être dirigé par cette personne qui a toutes ces qualités ensemble, et tu accepteras ce qu'il fera pour toi parce que tu sais qu'il veut ton bien. Donc on a clair les 7 ou je les répète? Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du cœur. Hein. Dans la 6e, c'était quoi la 6e déjà? Ah voilà la 6e, vas-y. Vas-y, quoi, 6e? La, Très bien, c'est très la 6e, c'est qu'on est complètement entre ses mains. Ok. Il a souligné Alors, dépendant. mais Kacher Narkor, quand on va enquêter chez qui on peut avoir toutes ces qualités ensemble, ça va se clarifier qu'on ne pourra pas trouver ça chez l'homme Bichlal. Ça n'existe pas. Voilà. Même chez une Guy. femme. Je suis content parce que c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Ah, Intervention, Calvar Romer, intervention, lourde. intervention bizarre. C'est normal. Hein. Et la Nimtza et Kulam et Tselaboré. Les célibataires. Et ça, évidemment, c'est pour ça qu'il faut observer. Quelle heure il est ? Il faut observer avec beaucoup d'éveil et de sensibilité personnelle. Chacun il a sa sensibilité pour observer Akadosh Baruch Hu, pour percevoir Hachem, pour l'intégrer dans son cœur. Chacun selon sa culture, son éducation, sa sensibilité, sa personnalité. Chacun il doit intégrer le divin avec ses finesses. On raconte que, comment il s'appelle, je suis plus grand, Mashgar, quand il faisait des divrei Torah, il faisait des blagues, des histoires, des idées profondes, des idées marrantes, des idées simples, des psukim, des gmarot. Il essayait par tous les côtés. Alors ils lui ont demandé une fois, pourquoi tu fais comme ça? Il lui dit, c'est comme Caïn quand il a tué son frère. Il ne savait pas où prendre le nefesh. Moi aussi, quand je parle à mes élèves, je ne sais pas par où je vais pouvoir pénétrer la nekuda pnimite de la personne. Et même ces 7 choses-là, qu'elles sont définies, elles sont claires, on est tous égaux face à elles, on doit tous les intégrer. Pour l'intégrer, chacun il a sa sensibilité, chacun il a sa finesse et son éveil personnel pour toucher du doigt un petit peu ces choses-là. Combien Akadosh Baruch Hu il est Rahman, combien Akadosh Baruch Hu il est concerné, il ne laisse pas de côté comme ça.
en permanence prêt à intervenir quand il y a besoin pour nous. Combien il a tous les pouvoirs, évidemment. Combien il veut notre bien et il sait c'est quoi notre bien. Combien depuis le début, pardon. Quand une personne est dans l'épreuve, est-ce qu'elle pense à toutes ces choses-là? C'est ce qu'on a dit. Non, d'accord, mais. L'épreuve, c'est un moment d'examen. Peut-être qu'il y a une de ces choses que Kadosh Baruch Hu ne fait plus à notre égard. Quoi. Le seul problème, moi je trouve le problème, ce qui est dur, c'est la faute. Ça veut dire, ce qui empêche d'avoir le bitachon, c'est quand l'homme il se dit j'ai des avérotes. On a tous des affaires. Ouais, il dit ça m'arrive parce qu'il y a des avérotes, donc ça lui enlève le. Et il sait pas si c'est pour. C'est dur d'accepter que c'est pour ton bien quand il y a des avérotes, mais c'est aussi nécessaire. C'est aussi nécessaire quand il y a des avérotes de payer de cette manière-là. Kaparat avonot. Il faut être mekabel be'ava et isurim. C'est très difficile, il faut se préparer toute sa vie pour ça. Toute sa vie, il faut se préparer pour ces moments-là. Pour être mekabel be'ava, bien sûr. Faut pas croire que c'est naturel, c'est très difficile d'accepter la justice divine. L'homme, il veut vivre longtemps, il veut que tout se passe bien. Je dis ça pour moi-même le premier, ça veut dire. Le Rav l'expliquait dans Citron, il expliquait ça que la personne qui fait une faute, que le Hachem, il est obligé de payer, de toute façon, il se fait tchouva. Donc c'est ça, si on a le principe. Bien sûr. Oui, mais c'est pas obligé. Filou Lachem, bien sûr, même avec Teshuvah, il faut sourire. Non, ce qui est dur aussi, c'est que quand on ne sait pas d'où ça vient, j'aimerais bien savoir à quoi c'est dû, à quelle faute, à quoi ça sert, que ça va nous apporter de plus. Mais moi, je pense qu'un des points les plus importants, parfois qui nous manque, c'est de savoir qu'Hachem il veut notre bien. Hachem il veut notre bien vraiment. Et notre vision d'ici, elle est limitée. Il y a un monde futur, il y a d'autres choses au-delà de l'éternité. Il y a un monde avant nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais Hachem il veut notre bien. Hachem il veut, bien sûr, des Gilgulim, bien sûr, toutes ces choses-là, bien sûr. Mais en tout cas, cher David, la feuille de route, c'est ce qu'on a lu maintenant. Plus un homme il intègre clair ces 7 choses-là, plus il n'y a pas d'espace à croire que. Ce qui est très dur aussi, c'est quand un homme il vous fait du mal. Parce que ça, c'est l'homme qui vous fait du mal. Il vous contrarie. Ça, c'est plus dur de. Mais ça, il est envoyé aussi par Kadosh Baruch Hu. Ouais, bah c'est dur. Je sais, mais c'est dur. C'est pas comme quand tu es malade ou. C'est ça. Quand un homme il vous fait du mal, Quand tu sais d'où il vient le mal, c'est que ça. c'est beaucoup plus dur d'accepter ce truc-là. Ça te cache la véritable origine. On va s'arrêter là. Chazak à vous.